Elle est directrice du domaine des Hauts-de-Fagne. Elle a 33 ans et dirige une équipe de 80 personnes. Elle est issue d'une famille liégeoise d'origine italienne avec des parents entrepreneurs qui sont partis de rien. Bonjour Pauline Petta. Bonjour Frédéric. Alors, l'esprit d'entreprendre, c'est dans les gènes ou ça s'apprend ? Alors la réalité, c'est que c'est un petit peu des deux, puisque depuis toute jeune, je suis bercée par ce milieu entrepreneurial. Ma famille, au sens large, ils sont tous entrepreneurs, ils sont tous indépendants, donc on a été vraiment élevés, c'est dans le biberon. Mais je crois que c'est aussi inné, parce que malgré tout ça, j'ai toujours voulu mettre ma pierre à l'édifice, créer, innover et ne pas suivre quelque part un patron. Donc je pense que c'est un équilibre des deux. Donc vous l'avez dit, biberonné à l'esprit d'entreprendre. C'était quoi vos références ? La famille Petta à Liège, ça représente quoi ? Alors aujourd'hui, c'est plus ou moins 10 entreprises avec plus ou moins 200 salariés dans divers secteurs. Ils sont 5 en tout. 4 frères et une sœur. Et alors, ce qui est assez sympa, c'est que c'est la sœur, finalement, Lucie, qui est ma marraine, qui a vraiment poussé le reste de la fratrie vers le milieu entrepreneurial, puisqu'en fait, c'est la première belgo-italienne à s'être fait émanciper à l'époque pour pouvoir ouvrir son entreprise qui composait plus de 50 personnes. Donc, ça a été la locomotive et l'exemple premier de la famille. Alors, vous, au sein de la famille Petta, vous avez votre propre activité opérationnelle, c'est-à-dire que vous êtes directrice du domaine des Hauts-de-Fagne. Vous êtes aussi active, mais de manière plus discrète, au sein de l'entreprise de votre frère, Guillaume, Localizy. Ça, c'est une activité qui est un peu plus dans l'ombre. Alors, moi, j'ai 2 activités principales, donc l'hôtel Le Domaine des Hauts-de-Fagne depuis 14 ans, et puis il y a 8 ans, on a créé avec mon frère, donc on est tous les deux associés, frères et sœurs, meilleurs amis, tous les deux associés, on a créé Localizy Web Agency, qui est une entreprise de web marketing, qui est aussi située à Liège, donc on met en lumière eh bien, toutes les entreprises sur les réseaux sociaux, création de sites internet, etc. Et on a répondu à notre propre besoin, parce qu'on avait besoin de ce marketing important au sein de l'hôtel pour avoir une place importante en tant qu'hôtel 4 étoiles en Belgique, et donc on a répondu à notre propre demande en créant notre deuxième société. Cependant, c'est plus en effet dans les Hauts-de-Fagne qu'on me retrouve quotidiennement. Voilà, et tout semble aller pour le mieux, mais pourtant votre parcours n'a pas été facile. Parcours scolaire même difficile, mauvais élève en classe, très mauvais élève ? Super mauvais élève en classe, je dois dire que j'aimais pas l'école, je m'ennuyais sur les bancs, je m'endormais, pourtant j'ai eu de bons professeurs, mais voilà, j'étais pas captée, et puis voilà, j'ai quand même terminé mes secondaires correctement sur Bruxelles, et puis je suis partie à l'étranger apprendre les langues, et c'est là que j'ai eu les portes ouvertes sur le monde, et que forcément j'ai vu un petit peu ce qui se passait, et l'hôtellerie restait déjà une passion un petit peu endormie en moi. Vous l'avez dit, vous êtes parti à l'étranger. On va préciser, à 17 ans, vos parents vous envoient en Floride, destination de rêve, mais pour travailler, pour apprendre l'anglais. Oui, en fait, à ce moment-là, j'étais un petit peu un cancre à l'école, je dois dire, mais j'ai quand même terminé correctement. Bon, ça n'a pas été sans peine, mais j'ai eu de bons professeurs sur la fin, et donc voilà. Et c'est là que je dis toujours, attention, l'école fondamentale, même si l'entrepreneuriat est inné, il faut aller le plus loin possible pour acquérir les meilleures bases possibles. Ensuite, au niveau des langues, c'était aussi une catastrophe. Donc là, mes parents m'ont dit, bon, il y a un cursus scolaire assez sympa, c'est en Floride. Nous, on ne connaît pas trop, ça a l'air bon, ça a l'air sympa, il fait beau, etc. Et ils m'ont fait découvrir cet état qui est exceptionnel, évidemment. Et donc, j'ai suivi un parcours anglais avec une option hôtelière pendant 1 an et demi. Et donc, voilà, j'ai découvert cette mentalité américaine aussi, où le travail, c'est quand même une priorité pour eux. Et donc, ça m'a encore donné plus d'envie et plus d'idées. Ça a forgé l'esprit de la femme d'affaires que vous êtes aujourd'hui, cette expérience américaine. Totalement. Alors, je pense qu'en Europe, la femme d'affaires, on la laisse encore un peu dans l'ombre. Ça va mieux, mais on la laisse un peu dans l'ombre. Aux États-Unis, c'est tout à fait normal. Elles courent les rues à droite à gauche avec leurs enfants, leurs poussettes, leurs fardes et leurs hauts talons. Et donc, tac, 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 et elles avancent. Il y a un côté où elles s'assument beaucoup plus qu'ici. Ça commence à arriver, mais c'est un petit peu plus lent. Et donc, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, en fait, tout est possible. La femme à 360 sous toutes les coutures, c'est réalisable. Et donc, ça m'a encore plus donné l'envie, en effet.
Et la méritocratie, ça s'apprend aux États-Unis ou ça peut s'apprendre en Europe? Non, c'est absolument partout. La méritocratie, c'est avoir tout simplement ce qu'on mérite, donc travailler dur et gagner tout simplement ses petits fruits. Donc forcément, j'ai été élevée comme ça dans ma famille parce que dans ma famille, il fallait travailler. Déjà très jeune, j'ai vu mes parents et toute ma famille travailler énormément. Les soirs, le week-end, j'ai très rarement vu mes parents devant la télévision. Voilà, et donc il a fallu travailler tout le temps. En fait, c'était une priorité chez moi. Ça parlait travail du matin au soir, non pas parce qu'il le fallait, mais parce que c'était aussi une réelle passion. Et donc, je me suis encore plus sentie en osmose aux États-Unis, où en fait, là-bas, les gens ne travaillent pas 38 heures semaine, ils en travaillent 60, 70, c'est normal. Ils cumulent plusieurs jobs. Et l'American Dream, c'est toujours une belle phrase, mais en fait, ça veut simplement dire aller chercher ses rêves, répondre à ses objectifs et s'en donner les moyens. Et c'est sûr que là-bas, c'est plus mis en avant qu'ici. Alors, vous l'avez dit, vous êtes resté 1 an et demi en Floride. Là, vous avez 18 ans et demi, presque 19 ans. Et votre famille, la fameuse famille Peta, trouve un hôtel abandonné en plein milieu du domaine des Hauts-de-Fagne, qui est une réserve naturelle, Oui. décide de le racheter. Et là, ils vous demandent de revenir. Pour faire quoi exactement ? Alors, je peux les comprendre à l'époque. C'est à la suite d'une balade dans les Hauts-de-Fagne qu'ils ont trouvé cet établissement. 40 000 mètres carrés, évidemment, c'est un domaine qui est immense, avec des possibilités d'agrandissement, d'évolution assez importantes. Et l'hôtel est abandonné et est en faillite. Donc, c'est un projet exceptionnel. Mais pour ça, il faut le temps, il faut une personne pour s'en occuper. L'établissement était totalement abandonné, donc énormément de travaux. Il fallait mettre vraiment une personne responsable de cet établissement. J'étais déjà passionnée d'hôtellerie, j'avais du coup appris les langues, etc. Donc ils ont pensé à moi. Et donc ils m'ont dit, bon, bah, tu t'amuses bien sous tes cocotiers, ça fait 1 an et demi, tu as appris l'anglais, tu as fait ton parcours scolaire hôtelier, c'est super, mais on aimerait que tu rentres. Et c'est là que ce long périple des 14 dernières années a commencé. Voilà, parce que vous n'avez pas été directrice tout de suite, on ne vous a pas donné les clés. Certainement vous avez pas. commencé au bas de l'échelle, vous avez fait tous les postes. Combien de postes que vous avez fait au départ ? Alors, ce qu'on a fait au début, c'est qu'on a fait des travaux très mineurs pour pouvoir ouvrir quelques chambres, la réception, le petit restaurant, des travaux très, très, très basiques. Quand on revient 14 ans en avant, on était réellement dans un hôtel adapté aux promeneurs, aux randonneurs qui venaient avec leurs gros chiens, etc. D'accord. Donc, pas du tout la même chose, un peu comme un refuge. Et moi, on m'a mis à la plonge, véritablement. J'ai fait 6 mois de plonge, presque 7 jours sur 7. Et puis, j'ai travaillé en cuisine, j'ai travaillé en salle, j'ai travaillé en réception. Je suis devenue chef de réception, etc. Et en fait, ça a été plus ou moins une dizaine de postes pour, après 7 ans, devenir directrice adjointe et puis directrice générale de l'établissement. Donc voilà, vous devenez, après avoir gravi tous les échelons, directrice il y a 7 ans. Ça a été difficile, il y a eu de la résistance? Très, très difficile. Pourquoi ? Parce que j'arrivais, même à la plonge, avec énormément de rêves. J'avais voyagé, j'avais envie de faire de cet établissement 4 étoiles un des meilleurs et un des plus beaux de Belgique. Tout était possible. J'avais vu le domaine de la restauration aux États-Unis, la digitalisation, comment ça se passait, le monde du spa, les voyages insolites. J'avais tellement d'idées et j'arrive dans une équipe qui n'a pas du tout envie de me voir arriver. Résistance passive Résistance passive, dans le sens où les équipes me voyaient arriver. Petit à petit, je faisais mon petit bonhomme de chemin. J'évoluais de département en département et je gravissais les échelons toujours sur base de résultats. Méritocratie. Toujours méritocratie. Et les équipes, forcément, elles étaient résistantes à cette époque parce que trop de changements, trop de remue-ménage, trop de nouveautés, il fallait suivre, etc. Donc, ça a été difficile. Les 7 premières années ont été des années dures, avec beaucoup de pleurs, des années où je rentrais du travail, je me disais, mais je ne vais jamais y arriver, etc. Parce que je n'étais pas spécialement épaulée au quotidien. Alors, ma famille, oui, mais les équipes faisaient Et le bien fait leur d'être une boulot. femme, question peut-être bateau, ça a freiné ou pas ? Oui, quand même, ça a freiné, parce que peut-être plus jeune à l'époque, les gens ont quand même toujours un avis sur une personne qu'on voit comme ça. Tiens, les États-Unis, oui, mais ça n'a rien à voir avec les Hauts-de-Fagne. Alors qu'en fait, toute bonne idée est à prendre et à appliquer, peu importe où on se situe sur la carte du monde. Donc oui, je pense qu'on n'était pas connectés, en tout cas à l'époque, malheureusement. Et c'est une question, oui,
mea culpa, qu'on pose, c'est vrai, rarement aux hommes, mais le fait qu'en tant que patronne très féminine, vous avez dû souvent vous justifier à l'extérieur, je ne parle pas des équipes, à l'extérieur, vous justifier d'être là où vous êtes aujourd'hui à 33 ans. Encore une fois, les gens ne sont pas vraiment prêts. Ils se disent, si elle est trop féminine, en fait, elle n'est pas crédible au travail, alors qu'en fait, pas du tout. Ça peut totalement être une complémentarité. Moi, je me suis toujours... je pense que tout ça est complémentaire et que ce n'est pas parce qu'on fait un très beau brushing qu'en fait, on ne sait pas faire business plan. Ça n'a aucun rapport. Donc, il a fallu un peu plus batailler. Oui. Pendant des années, je suis arrivée au rendez-vous, je voyais bien, on levait les yeux au ciel, on ne me prenait pas vraiment au sérieux. Aujourd'hui, j'en rigole. Aujourd'hui, les gens qui en ont rigolé rigolent et s'excusent. Donc, finalement, c'est une bonne guerre qui s'est bien terminée. C'est pas fini, la jeunesse plus la féminité. C'est pas toujours... on peut croire, mais c'est pas toujours un atout génial à gérer au quotidien. Comment se porte aujourd'hui ce domaine des Hauts-de-Fagne? Est-ce qu'on peut dire que vous avez réussi? Je ne peux pas dire que j'ai réussi, mais 14 ans après, aujourd'hui, c'est une très belle équipe avec une dizaine de départements, un taux d'occupation de 85% à l'année, des travaux massifs chaque année pour agrandir, rénover, moderniser. On revoit constamment notre manière de faire pour toujours nous réadapter par rapport à la clientèle, par rapport au marché. Et donc, en fait, on ne s'ennuie jamais, même après 14 ans. Souvent, on me demande, mais Pauline, ça fait déjà 14 ans, tu n'as pas envie de faire autre chose? Alors, c'est sûr qu'il y a d'autres projets qui arrivent petit à petit sur le côté. Mais en fait, on refait toujours tapis. Et donc, on recommence et on évolue. Et donc, les gens, ils viennent, ils reviennent et encore, parce que l'hôtel évolue tellement, avec plein de nouveautés, qu'ils sont assez curieux et ils suivent notre entreprise. Donc, on n'est pas encore au bout et je pense qu'on n'a jamais fini, en fait, Frédéric, finalement, mais on évolue bien. C'est quoi votre rêve? Ouvrir un hôtel en Floride? Non, pas vraiment. J'ai pas envie de ça, mais c'est vrai que l'hôtellerie m'a appris une bonne vingtaine de métiers, puisque je suis passée dans tous les départements. Le marketing est venu aussi se mêler énormément, car la réussite du domaine des Hauts-de-Fagne, c'est aussi et surtout grâce au bon marketing qu'on a mis en place. Et c'est pour ça qu'on a créé notre deuxième entreprise, qui est le Calisi Web Agency avec mon frère. Et donc, tout ça, évidemment, mon domaine de compétences a évolué. Et donc, il y a tellement de projets, plein d'autres choses qui vont arriver, peut-être pas dans l'hôtellerie, mais dans d'autres secteurs. Alors, vous êtes votre vie de femme d'affaires, vos exigences. Est-ce que c'est compatible avec une vie de famille ou pas? Alors, c'est super compatible quand on sait ce qu'on veut et quand on est organisé. Voilà. Et puis surtout, une entreprise, moi je dis toujours, le patron ne doit pas être le larbin de son entreprise. Il faut s'organiser, former les gens, former les équipes, être super bien épaulé et secondé en interne pour pouvoir justement se dégager du temps qui sera utilisé comme on le souhaite. Faire ses enfants, s'occuper de sa famille, de ses proches, avoir des hobbies, créer d'autres entreprises, etc. Moi, c'est ce que j'ai souhaité. Clairement, je ne fonctionne pas avec cette entreprise qui pèse tellement lourd sur mes épaules que je ne sais rien faire d'autre et que je suis pieds et poings liés. Parce que l'entrepreneuriat, c'est dur, c'est très dur au quotidien, mais c'est aussi pour moi signe de liberté. Et c'est quelque part pour ça que j'ai choisi cette voie-là. Donc quand on est très bien organisé, réellement, on peut, je ne dirais pas assumer à 100% toutes les casquettes, parce que je ne suis pas idéaliste, mais c'est tout à fait possible, parce que moi, je ne vois pas ma vie sans une famille, sans enfants, etc. Et donc, jusqu'à présent, ça fonctionne relativement bien. OK. Dernière question. Que diriez-vous aujourd'hui à une jeune ado qui s'ennuie désespérément à l'école et qui n'a envie de rien? Alors, je ne lui dirais pas arrête l'école et écoute que ta voix intérieure, parce que tout ça, c'est des grandes phrases de savants qui ne sont pas toujours justifiées. Il y a le rêve, c'est vrai, c'est bien, il faut s'écouter, mais il y a aussi la réalité. Donc, aller le plus loin possible dans ses études, ça, c'est déjà un premier conseil. Deuxième conseil, faire toutes les formations possibles et inimaginables qui vous intéressent, mais qui surtout aussi sont en accord avec les métiers d'aujourd'hui. Quand je vois qu'on a un paquet de métiers en pénurie où les écoles n'informent pas sur arrêter de faire ce domaine-là, il n'y a pas assez d'emplois. Je pense qu'il faut beaucoup plus se reconnecter au monde économique réel pour aller trouver une branche qui peut être très intéressante. Et alors, entre ce qu'on idéalise et la réalité, il y a vraiment un monde entre les deux. Et moi, j'aimais pas, quand j'ai commencé le domaine des Hauts-de-Fagne, de travailler à la plonge. J'en savais rien. Mais il faut se jeter à un moment donné dans l'eau, se jeter dans un secteur et se dire aussi, je laisse du temps au temps et j'apprends dans un secteur qui est intéressant d'un point de vue financier aussi, d'un point de vue parcours et autres, parce que il y a des secteurs où ça manque de force et parfois on est un peu plus combatif. Lié à ce monde réel de terrain économique, on peut parfois choisir une voie qu'on appréciera d'autant plus
par la suite. Et voilà ce que j'ai envie de dire aux étudiants. Et c'est ce que je dis dans les écoles quand voilà, je fais des séances d'information ou autres. C'est reconnecter un petit peu les élèves à ce vrai monde. La réalité. Oui, tout à fait. Eh bien, c'est sur ce très beau message que je vous dis au revoir. Merci beaucoup, Pauline Pétat, du domaine des Hauts-de-Fagne. C'est dans la boîte.